la pensée du jour. Aujourd'hui, la fin est proche, la grande question à se poser. La Bible encourage les croyants à attendre avec anticipation et avec joie le retour de Jésus-Christ en veillant, en priant, en espérant, en aimant, etc. Mais il y a une question très importante à se poser et j'estime cette question comme étant probablement la plus importante à répondre pour le disciple de Jésus-Christ. Mais avant de dire la question, lisons le texte biblique suivant tiré de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. La Bible nous dit: pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » seulement. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom qu'on a parlé, qu'on a prophétisé. C'est en ton nom qu'on a chassé les démons. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Et je leur dirai, dit Jésus, « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Jésus va, on sait, enlever son Église prochainement. Il va y avoir une période de tribulation prédite dans la Bible. Jésus va revenir établir son règne. Il y aura le jour du jugement. Et quand Jésus viendra pour juger les gens, il va trancher. Ce qui est étonnant dans ce verset que je viens de lire, c'est que les gens semblaient faire de belles choses pour le Seigneur. Ils ont prophétisé au nom de Jésus, ils ont chassé les mauvais esprits au nom de Jésus, ils ont fait des miracles au nom de Jésus, puis tu te dis « Wow, ils ont fait des choses quand même étonnantes. » Mais la réponse de Jésus est encore plus étonnante. « Je ne vous ai jamais connus, vous qui faites le mal. » Wow! Et en méditant sur le texte, en réfléchissant dessus, je suis arrivé à la question que je considère la plus importante à se poser avant que la fin est proche. Et la question n'est pas « Est-ce que je fais la volonté de Dieu? » Mais la question est bien plutôt « Est-ce que Jésus me connaît? » Wow! Ça, c'est la question la plus importante. Quelle question cruciale! Est-ce que Jésus me connaît? Que réponds-tu à cette question pour ta propre vie à toi? Les gens qui ont fait des miracles au nom de Jésus ont sûrement pensé que Jésus les connaissait. Quelle déception d'avoir été rejetés pour l'éternité. Ils ont fait plein de belles choses religieuses, mais ils ont peut-être oublié ce qui était le plus important. Est-ce que Jésus me connaît? Laissez-moi vous donner une illustration pour vous aider à bien comprendre ce sens-là de cette question-là importante. Moi, je suis un sportif, j'aime le sport, j'aime le hockey, j'aime tous les sports, mais en particulier le hockey. Et Wayne Gretzky, c'est quelqu'un qu'on considère comme étant le plus grand joueur de hockey de toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Vous pourriez mettre Céline Dion si vous êtes amateur de musique et de chant, mais pour mon exemple, Wayne Gretzky. Moi, je peux lire plein de livres sur Wayne Gretzky. J'en connais beaucoup sur Wayne Gretzky. J'en connais tellement que je connais, à force de lire des livres sur lui, de voir des vidéos de lui, je connais ses forces, je connais ses faiblesses, je connais sa femme, je connais ses enfants, je connais le nombre de coupes Stanley que Wayne Gretzky a gagné. Je suis un passionné de Wayne Gretzky. J'en parle à mes amis, j'en parle à tout le monde. Puis je dirais même que je suis capable de convaincre des gens qui ne sont même pas des amateurs de hockey d'être capable de dire que Wayne Gretzky, c'est le meilleur joueur de hockey que toute la Ligue nationale a jamais connu. Mais la question, c'est est-ce que Wayne Gretzky me connaît? Et la réponse, c'est non, il ne me connaît pas. Pourtant, j'en sais gros sur lui, je parle de lui à tout le monde, je dis aux autres que c'est le meilleur, puis il me croit en plus. Mais Wayne Gretzky ne me connaît pas. Comment ça qu'il ne me connaît pas? Puis moi, je le connais tellement. C'est que moi, j'apprends sur lui, mais moi, Wayne Gretzky, je n'ai pas de relation avec lui. Wayne Gretzky ne me connaît pas parce que je n'ai pas de relation personnelle avec lui. Je n'ai jamais parlé à Wayne Gretzky. Je suis comme un fan de Wayne Gretzky, mais je ne suis pas son ami personnel ou son ami intime. Même chose face à Jésus. Tu peux en savoir gros sur Jésus. Tu peux avoir lu plein de choses sur Jésus, la Bible, plein de choses. Tu peux avoir écouté des messages sur Jésus partout où tu as été. Tu as pu parler de Jésus à plein de monde. Est-ce que tu es un fan de Jésus ou est-ce que tu es un ami personnel de Jésus? Est-ce que Jésus te connaît personnellement? Ça, c'est vraiment, je crois, la plus grande question à se poser. Est-ce que
Jésus me connaît. Être connu de Jésus n'est pas déterminé par nos accomplissements, mais est déterminé par notre relation personnelle qu'on a avec lui. Il y a un autre passage biblique où il y en a qui vont dire « Seigneur, Seigneur » et qui vont se faire dire par le Maître « Je ne vous connais pas ». Dans Luc 13, versets 24 à 28, la Bible nous dit « Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. » Oui, je vous le dis, dit Jésus, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de la maison se lèvera et fermera la porte. Vous serez dehors et vous allez commencer à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » ! Et il vous répondra « Je ne sais même pas qui vous êtes. » Et vous allez lui dire « Mais on a mangé avec toi, on a bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues, dans nos villes. » Et il vous dira « Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Et vous allez pleurer et vous allez grincer des dents, dit la Bible. Quand tu lis ce passage, tu te rends compte que la question « Est-ce que Jésus me connaît ?» est cruciale pour notre destinée éternelle. C'est tellement important d'avoir une relation personnelle, intime et merveilleuse avec Jésus. Notre relation avec Jésus est plus importante que n'importe quoi d'autre. Jésus a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Mais vivre pour Dieu demande parfois des efforts. Vivre une amitié avec Jésus demandera parfois un renoncement à soi-même. Vivre une amitié avec Jésus sera un véritable combat entre le mal et son chef, Satan. Quelle est ta réponse à la question? Est-ce que Jésus me connaît? La fin est proche, cher ami. Faisons tous les efforts possibles pour vivre une relation amoureuse et personnelle et intime avec Jésus qui puisse devenir ton meilleur ami. En attendant qu'il revienne et qu'il te dise « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Sois un ami de Jésus et non pas juste un fan de Jésus. Dieu vous bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.